J'ai la peau sèche, hein. Je dirais même plus, j'ai la peau hyper sèche. On dirait une peau de lézard là, peau d'éléphant. Il va falloir que je me crème là, ça peut pas aller ça. Ah, je vais avoir une peau de bébé, ça va être cool. Pareil que les belettes, elles aiment bien ça. Elles aiment bien que les mecs ils aient une peau hyper douce. Ah, puis il faut prendre soin de soi quand même. Ouais, il faut que je pense quand même à hydrater ma peau. Ah ouais, mais si c'est bon pour ma peau, forcément. Je me demande si je vais pas reporter un truc sur les sièges en cuir. Générique. Salut, moi c'est Philippe de Noviscar. Bon, ça y est, on commence à bien se connaître maintenant. Donc les présentations, à partir de maintenant, on va faire light. Donc l'idée de la chaîne, c'est de faire des économies à tout le monde, puis de m'occuper un petit peu des novices, des conducteurs, que ce soit des conducteurs de véhicules, ou des poids lourds, ou des scooters, ou enfin bon, peu importe, où on va toucher un petit peu à faire de la mécanique, et donner des pistes pour que ça leur coûte le moins d'oseille possible. Donc par rapport à l'introduction, vous avez vu la peau là? Vas-y, touche. Si, vas-y, n'aie pas peur, vas-y, mets ta main là comme ça. Une peau de bébé. Pourquoi? Tout simplement parce que j'ai hydraté ma peau. Alors les mecs, c'est pas parce qu'on est des hommes, mais il faut hydrater notre peau régulièrement, autrement on va se retrouver avec une peau de lézard, et les belettes elles aiment pas trop ça, quoi. Enfin bref. Donc la peau est bien douce, bien rasée, hydratée, nickel chrome. Où est-ce que je veux en venir? Au siège en cuir. Eh ben oui, les sièges en cuir, il faut les entretenir. Autrement, je m'aperçois que il n'y a qu'à faire ça. Le cuir ne revient pas forcément à sa place initiale. C'est un petit peu lorsque je me pince la peau. Si la peau elle reste constamment à faire une petite montagne, c'est que ma peau elle n'est pas bien hydratée. Donc de temps en temps, on sort de la douche, on se crème complètement. Eh bien, les sièges d'une voiture, c'est exactement pareil. Alors je vais vous faire découvrir un produit que moi je trouve vraiment, alors pour le coup fantastique, c'est Kenotech. Kenotech qui fait ça. Kenotech Pro, d'accord, c'est le Laser Cream. Vous avez vu un peu l'accent, le Laser Cream. Donc je vais prendre en photo, que je vous mette comme d'habitude complètement à gauche. Et l'idée c'est de traiter le cuir. Alors bon, là on est le 26 décembre 2021. Et oui, la prochaine vidéo, celle-là certainement, je vous la basculerai certainement sur la page YouTube l'année prochaine. Donc l'idée c'est de prendre soin de ces cuirs, mais moi je pense qu'il y a une période pour faire ça. Donc là évidemment on est au mois de décembre. Et vous avez vu la tenue là? Noviscar, petit t-shirt. L'idée c'est de faire ça quand il fait un petit peu plus chaud. Là j'ai regardé le thermomètre, il fait 15 actuellement à Sanguinet. Donc, mais par contre, lorsque les températures montent un petit peu plus, on va dire au mois d'avril, peut-être pas faire ça au mois de juillet lorsqu'il fait 40 degrés, parce que là les cuirs vont être brûlants, mais au mois d'avril, lorsqu'il fait 20-25 degrés, le cuir va être beaucoup plus chaud, et lorsque je vais mettre de la crème dessus, eh bien la pénétration de cette fameuse crème dans la peau du cuir va se faire beaucoup plus facilement. Alors vous allez voir, il suffit simplement de masser un petit peu le cuir. Donc là, on voit bien qu'il est un peu sécos. Donc l'idée c'est, on va badigeonner.
sur les cuirs où il y a du relief, ou lorsqu'il y a des coutures. Là par exemple, l'assise, on voit qu'il y a une multitude de trous. Alors pas de panique, hein. On va mettre de la crème partout et après avec un pinceau, on va tapoter. Vous allez voir que la crème va rentrer tout naturellement dans le cuir. Et cette opération, ben, moi je la fais 2 jours à suivre. Donc là, la vidéo, aujourd'hui on est dimanche, hein. Bon, demain je m'en vais sur Paris, mais donc l'idée c'est on crème et le lendemain on recommence. Je vous montre comment on fait. Bon, pour vous montrer l'état du cuir, je pince et on voit que le cuir ne revient pas vraiment dans sa place initiale, quoi. Donc ça veut dire qu'il est un peu sécose, quoi. Il est un peu sec, on voit que ça fait des petits cratères, il y a une petite bosse et normalement un petit peu comme la peau, hein. Quand je pince, bim, la peau elle devrait revenir complètement normalement, quoi. Donc l'idée c'est, dans l'idée, je m'assure que le bouchon est bien verrouillé. Quand je tire, normalement ça doit s'écouler. Quand je pousse, il est verrouillé. Par acquis de conscience, je vais mettre mon doigt au-dessus. Je vais le secouer. Alors je triche un peu parce que je l'ai déjà secoué une bonne minute tout à l'heure. Une fois que c'est fait, je le déverrouille. Alors faites attention parce que des fois ça gicle encore un petit peu. Je vais mettre simplement 2 ou 3 noix sur la partie à traiter. Je referme le bouchon et on va maintenant crémer toute la partie du cuir qui me semble un petit peu abîmée. Donc on va prendre un chiffon microfibre, je vais enrouler mon doigt et vous voyez là déjà le produit, enfin le cuir tellement il est sec, il a été absorbé par, le produit a été absorbé par le cuir, hein. Ça va, c'est une crème qui est hyper pénétrante. Donc là j'utilise un chiffon microfibre. Maintenant il n'empêche que vous pouvez aussi malaxer avec vos doigts, hein. Bon, l'idée quand on fait ça, quand on ne connaît pas non plus la composition des produits, c'est de se dire, peut-être que par rapport avec la peau, on sent que c'est gras, on sent que ça pénètre bien aussi, voilà quoi. Donc il faut, on va bien traiter l'intégralité. Et là, le cuir, il n'y a pas photo, hein. On voit qu'il a déjà repris de la brillance. On voit qu'il se remet tout seul là, dans sa position initiale. C'est un produit, je vous dis, il est hyper efficace ce produit. Bon, en conclusion, on voit bien que dans le cas présent, ce fameux produit, il est quand même hyper efficace, hein. Il y a peut-être d'autres produits qui le sont aussi. Moi, je connais celui-là parce que on me l'a fait découvrir. Mais franchement, pour l'avoir essayé sur la Jaguar, siège en cuir blanc, sur le Koleos, siège en cuir noir, ou sur cette voiture que je suis en train de refaire, on voit bien que le cuir était hyper sec, que ça l'a réhydraté complètement. Il revient maintenant dans son état initial, il a retrouvé de la brillance, de la souplesse. J'ai nourri le cuir de la voiture, quoi. Donc à l'image de la peau, faut le faire régulièrement, hein. C'est pas parce qu'on est des mecs qu'il faut se négliger, hein. On se crème l'intégralité du corps. La voiture, les sièges, c'est exactement pareil. Donc maintenant, si cette petite vidéo t'a plu, vite, hop, on va liker un petit peu, un petit j'aime. Le mieux, ce serait évidemment de s'abonner. L'objectif, fin 2022, 10 000 adhérents, 10 000 abonnés. Bon, j'y crois pas trop, mais bon, avec... sait-on jamais. Mais en attendant, ça t'empêche pas, toi, de pouvoir en parler à tout ton environnement, les parents qui ne savent pas vraiment comment entretenir leur bagnole. Si ça commence à leur coûter une blinde, eh bien, vas-y, tu leur dis, avec Noviscar, tu vas voir, tu vas faire des économies. Et franchement, pour ceux qui me suivent depuis le début, vous avez dû faire de sérieuses économies déjà. Allez, en attendant, n'oublie pas, un petit like, on s'abonne, on en parle autour de nous, et moi je vous dis à la prochaine. Allez, ciao, bye.